Bonjour, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tout doucement au live pour vous installer, pour venir passer la prochaine demi-heure en ma compagnie. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de bien vous déposer pour venir passer les 30 prochaines minutes de façon agréable en ma compagnie. Donc, moi, pendant ce temps-là, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Comme c'est le rôle émotionnel aujourd'hui qu'on va parler, j'ai envie de vous transmettre quelques informations par rapport à mon collier ici. C'est un collier de famille. Donc, à l'intérieur, j'ai vraiment un petit couple qui représente Rémi et moi. J'ai deux petites filles aussi avec chacune des pierres de naissance. Donc, la petite bleue, c'est pour Fanny et la petite rose, c'est pour Lily. Et j'ai un livre qui représente ma passion pour l'écriture. Donc, c'était le petit côté émotionnel que j'avais envie de vous raconter le temps que vous vous installiez. Donc, bonjour Rémi, bonjour Claudine, bonjour Myriam. J'espère que vous êtes en forme. Puis, je m'excuse à l'avance, je sais pas pour vous, mais le mois de mai, c'est assez intense, merci, pour les allergies. Donc, j'ai une voix pas comme d'habitude. Je me sens, en fait, super congestionnée quand je parle, mais tu sais, on s'entend jamais comme on est réellement. Donc, j'espère que ça va pas être trop difficile là, pour vous de m'écouter de cette façon-là. Je salue Myriam, Maryse, Maria, Stella, Marie-Renée. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Donc, aujourd'hui, on commence notre série de 3 défis, mais plus la remise en fait. Donc, 4 jours consécutifs où on va passer 30 minutes ensemble. Et aujourd'hui, le sujet en tant que tel, c'est tenir l'espace émotionnel lors de l'écoute, de la présence et également du soutien affectif. Bonjour, bonjour tout le monde! Donc, on se lance à fond dans le sujet du rôle émotionnel. Mais avant quand même de poursuivre en tant que tel sur le sujet officiel, si on veut, du jour 1 du défi, ben, je vais prendre le temps de me présenter. Je le sais, il y en a beaucoup qui me connaissaient depuis longtemps, mais quand même, il y a peut-être des petits détails que vous connaissez pas encore sur moi. Donc, moi, je suis la fière fondatrice et présidente directrice générale de plusieurs entreprises. La première, c'est l'École internationale d'accompagnement Cybelle, mais en fait, probablement celle que vous connaissez parce que vous êtes présentement sur la page Facebook de cette entreprise. Donc, c'est une école de formation qui forme à différents corps de métier de l'accompagnement humain. Et c'est des formations plus longues, c'est des formations de reconversion de carrière. On pense ici à des formations qui varient entre 600 et 1800 heures et plus. Donc, c'est des formations un peu plus conséquentes. Ensuite, on a le Cybelle Espace Bien-être, qui est l'entreprise sœur. Moi, je dis souvent que c'est la petite sœur de l'école Cybelle. Le Cybelle Espace Bien-être, ce sont des formations d'introduction et de spécialisation, toujours dans le domaine de l'accompagnement humain, donc des formations sur la périnatalité, la fin de vie, le bien-être au naturel, le coaching, etc. Et j'ai également mon entreprise en tant que mentor entrepreneurial où j'offre mon service pour soutenir les gens dans leur phase de démarrage d'entreprise ou expansion d'entreprise. Et j'ai d'ailleurs un podcast qui s'appelle L'entrepreneuriat authentique qui est disponible sur une multitude de plateformes, Spotify, iTunes, YouTube, SoundCloud, comme pour les cours des étudiants. D'ailleurs, c'est une plateforme que j'affectionne particulièrement, etc., etc. Et maintenant, qu'est-ce qui m'a amené à ouvrir l'école Cybelle puis toutes les entreprises? C'est ma passion pour l'éducation. J'ai commencé à donner des cours, j'avais 4 ans, sans blague. Je jouais à l'école avec mes peluches, avec mes poupées, avec mon grand tableau vert dans ma chambre. Je jouais à l'école, puis j'étais jamais allée à l'école encore, OK? C'était vraiment comme ancré en moi le désir de transmettre à autrui. Donc, naturellement parlant, je suis allée étudier à l'université en enseignement. Donc, j'ai fait 4 ans d'université à l'Université du Québec à Montréal en enseignement et j'ai obtenu mon brevet. Et ensuite, je trouvais que c'était pas assez pour moi, pour ma mission de vie. J'ai fait un certificat en littérature profil rédaction parce que mon objectif suprême, c'était de rédiger mon propre matériel pédagogique. Puis d'ailleurs, à l'époque où j'étais enseignante au niveau primaire, préscolaire,
mais j'écrivais des romans fantastiques complets avec des cahiers d'activités pour faire toutes mes matières. Donc, on était capable de parler d'univers social, de mathématiques, de sciences, même d'éducation physique, OK? À travers mes romans. Donc, pour moi, c'était super important d'aller chercher des outils linguistiques supplémentaires pour pouvoir créer mon propre matériel. Et quand j'ai eu des enfants, mais c'est là que j'ai découvert vraiment tout le côté holistique. Donc, c'est quoi une doula, un naturopathe, un coach, et j'en passe. Et ben, une fois qu'on tombe dans la marmite de la connaissance, ben, on a décidé de plonger à fond. Donc, j'ai pratiqué le métier de doula, j'ai pratiqué le métier de naturopathe, de coach familial, de coach d'affaires, évidemment. J'ai pratiqué aussi le métier de Tana Doula, donc de l'accompagnement en fin de vie. J'étais vraiment très sollicitée pour le deuil périnatal, entre autres, parce que j'avais écrit un livre avec ma cousine Marie-Claude qui s'appelle Lueur, qui était pour donner une lueur d'espoir aux parents pour qui le chemin n'est pas toujours facile pour avoir un enfant. Donc, j'ai vraiment pratiqué sur le terrain ces métiers-là. Et bien évidemment, mais j'ai décidé de poursuivre les études. Vous comprendrez, hein, si je suis directrice d'école, c'est parce que j'en mange de l'éducation, OK? Donc, j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai fait mon cours de lancement d'entreprise. Je l'ai même enseigné à 4 groupes différents. J'ai fait différentes formations coach Ikigai, des formations de coach en reconversion de carrière. Et puis plein de formations vraiment pour dynamiser et structurer ma propre entreprise. Donc, c'est le bagage personnel que j'ai. Donc, oui, enseigner, c'est vraiment ma vocation. Tu as tout à fait raison. C'est pas grave, on est là maintenant, Nicole. On est bien heureuse de vous accueillir parmi nous. Donc, bonjour Catherine aussi, j'en profite pour vous saluer. Donc, on va faire une introduction en tant que telle à notre sujet sur le rôle émotionnel maintenant d'une Tana Doula et d'une doula. Évidemment, c'est un rôle qui bien souvent paraît invisible aux yeux des autres, mais c'est tellement important de soutenir les émotions d'autrui. C'est essentiel dans une dynamique d'accompagnement holistique. Puis quand je dis holistique, là, c'est pas ésotérique, là. C'est être capable de voir la personne dans son entièreté, cœur, corps, âme, etc. Donc, voir la personne dans toutes ses sphères. Donc, évidemment, le rôle émotionnel, mais c'est une des sphères. C'est important qu'on soutienne cette dimension-là de chaque personne. Puis ici, je tiens à préciser que peu importe le chemin qu'on va entreprendre à l'école Cybelle, qu'on décide de devenir doula, Tana Doula, de devenir naturopathe périnatal, coach PNL, génie humain, etc., on n'est pas des thérapeutes. Donc, c'est vraiment important de le mentionner ici. On est des gardiens d'un espace sécurisant. Et c'est quand on fait du soutien émotionnel, notamment, qu'on joue notre rôle à la perfection. Donc, comment on peut faire pour tenir l'espace maintenant? Mais tenir l'espace, c'est pas la tenir à bout de bras, OK? C'est vraiment être capable d'être pleinement présent ici et maintenant, puis pas penser à notre liste d'épicerie ou qu'est-ce qu'on a oublié ou à quelle heure il faut aller chercher les enfants. Quand on est en rencontre client, on est pleinement présent. Donc, on est là pour écouter, on est là pour soutenir, on n'est absolument pas là pour juger, jamais au grand jamais, ni de corriger ou d'interpréter qu'est-ce qui pourrait être dit. On est vraiment là pour soutenir la dynamique de la rencontre. On n'intervient pas, nous, émotionnellement. On n'est pas des Madame Ouimet. D'ailleurs, je dis bonjour à mon amie Caroline, c'est son nom de famille, Ouimet. Donc, un petit clin d'œil à toi, Caroline, qui m'a aidé justement à définir le sujet de mon défi. Des Madame Ouimet, je m'explique. Oui, mais moi, tu sais, c'est pas ça que je ferais. Oui, mais tu sais, il me semble que ça. Oui, mais moi, j'ai vécu ça comme ça. Non, on n'est vraiment pas là pour s'impliquer de cette manière-là. On est vraiment là pour permettre à l'autre personne ou le couple ou la famille, dans certaines circonstances aussi, de s'épanouir pleinement et de vivre son expérience. Ça, c'est important. Puis je vais vous expliquer un peu, j'ai trouvé une image vraiment forte pour être capable de vous expliquer ce que c'est que de tenir l'espace. On est une espèce de petite chandelle dans le noir, OK? On n'éclaire pas à la place de l'autre. On est là tout doucement pour
montrer c'est quoi la voie à suivre pour qu'il soit capable de mieux se voir lui-même. Donc, on est là tout doucement pour éclairer. On peut aussi se voir comme une bouée dans la mer pleine de vagues. Hein. On utilise souvent l'analogie des vagues pour les contractions, pour l'accouchement, justement. On est la bouée solide sur laquelle on peut s'appuyer. On est le rocher solide aussi sur lequel on peut s'appuyer quand il y a une tempête autour de nous. Ça peut être une tempête émotionnelle, justement. Imaginez que c'est une famille qui nous appelle parce qu'ils ont un proche en fin de vie puis ont besoin de ventiler. Donc, il faut vraiment être un pilier fondamental, un soutien inébranlable dans les émotions qui peuvent être vraiment très, très, très puissantes. En gros, de ce que je vois ici, c'est vraiment qu'on fait preuve en tant que doula, Tana doula, d'une posture professionnelle qui est très, très, très puissante et subtile en même temps. Hein. On est l'espèce de petit Jiminy Cricket là, sur l'épaule des autres pour insuffler vraiment tout doucement, soutenir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, je ne sais pas si ça vous parle jusqu'à maintenant, le rôle émotionnel qu'on pourrait faire dans un futur métier de doula ou Tana doula. Donc, c'est vraiment chouette de surfer avec les émotions parce qu'il y a des gens qui prennent pas le temps de s'arrêter nécessairement pour les vivre. Donc, on est vraiment là pour les aider à soutenir dans cette mission-là. Donc, je vais vous définir quelques termes ici pour placer un peu la table sur le sujet. Donc, c'est quoi la différence entre empathie, sympathie et compassion? Eh bien, l'empathie, c'est la capacité... Je mets mes lunettes ici. Ça va m'aider un petit peu en même temps. Donc, l'empathie, c'est la capacité de voir l'autre avec son propre regard, voir sa réalité avec son propre regard. Donc, si nous, on regarde de l'extérieur, puis ça donne bien l'air magnifique, mais que la personne, quand elle voit telle ou telle chose, c'est pas ce qu'elle envisageait comme situation. Donc, c'est ça. Donc, quand on est capable de prendre sa paire de lunettes, on fait « Ah ouais, là, je comprends ce que tu vis, je comprends ce que tu ressens », parce qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre. Et la sympathie, c'est un piège, honnêtement, parfois, parce que si on va chercher l'étymologie du mot, donc la racine linguistique du mot, ça veut dire souffrir avec. Et puis, je peux vous le dire là, que dans un domaine comme doula et Tana doula, des fois, les expériences sont pas toujours aisées, sont pas toujours faciles aussi. Donc, si on se mettait à souffrir à chaque fois, parce qu'on prend beaucoup trop d'émotions des autres sur nous, ça pourrait nous user prématurément. Ça peut être très lourd à porter aussi, surtout si on est une petite éponge à émotions. Donc, on veut pas aller vers la direction de souffrir avec la personne. On veut juste être capable de la voir, de voir sa réalité avec ses lunettes, OK? Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de risques derrière ça. Il peut y avoir une surcharge émotionnelle, comme je vous disais, si vous êtes des petites éponges. Il peut y avoir aussi un risque de fusion assez important avec notre client. Donc, c'est vraiment important d'avoir le juste dégagement pour pouvoir soutenir la personne. Et la compassion, ici, j'ai envie de vous la définir de cette façon-là. C'est d'être touché par la souffrance d'autrui, oui, mais on garde notre clarté et notre bienveillance. Puis ça, je pense que clarté, bienveillance, ça fait partie des valeurs essentielles pour pratiquer un métier de l'accompagnement humain, peu importe lequel. Je pense que c'est vraiment deux valeurs fondamentales. L'importance de développer aussi votre propre hygiène émotionnelle aussi, de prendre du temps pour vous, parce que si vous enchaînez les rencontres de semaine en semaine avec des personnes qui vivent pas nécessairement des parcours faciles de vie, c'est important de vous ressourcer parce que c'est un peu l'analogie là, de quand on prend l'avion puis que le masque à oxygène tombe. Ben, il tombe pas sur notre tête, mais vous comprendrez là, sur le wing-wing, sur l'élastique. Donc, quand le masque à oxygène va se déployer, si on veut, on met toujours le sien avant de mettre celui de quelqu'un d'autre. On est là pour prendre soin de nous, être pleinement énergisé, pleinement disponible émotionnellement pour aider autrui. Donc, c'est important de prendre du temps pour soi. Là, je vous ai mis quelques astuces rapido, presto ici à l'écran. Faire du mandala, faire de la méditation, du yoga, de la marche, etc.
mais évidemment, vous y allez avec votre style. Moi, quand j'ai besoin vraiment de me ressourcer, j'ai besoin d'aller me défouler en m'entraînant dans mon sous-sol, en écoutant de la musique métal, OK? Donc, tu sais, ça, c'est ce qui me détend le plus. Ça peut paraître contradictoire, mais moi, c'est comme ça que je me ressource. Ou je me ressource aussi en jouant à des jeux vidéo où il y a des zombies, des démons, puis tout ça. Mais ça me fait du bien. C'est mon exutoire pour ventiler. Donc, c'est important avec le temps que vous appreniez à trouver c'est quoi le vôtre. Je vous en ai mis quand même quelques-uns à l'écran. Ensuite, il y a 3 piliers maintenant importants au niveau du soutien émotionnel. Le premier, c'est l'écoute active, parce que c'est bien beau écouter quelqu'un, mais si on fait juste des ben on pourrait très bien être en train de penser à d'autres choses. Donc, quand on est là pour faire de l'écoute active, on écoute pleinement avec tous les sens. On va regarder la personne, on va observer sa posture aussi. Si elle est comme ça, pas de bonne humeur, ben arrêtez d'aller dans ce sens-là. Clairement, elle est en attitude de fermeture. Donc, on apprend à observer les autres et celui qui est le plus important. Puis ça me fait vraiment rire parce qu'il y a une annonce à la radio qui joue tout le temps d'une nouvelle émission sur la plateforme de streaming Crave avec Florence Delompré, je pense, où elle joue le rôle d'un psychiatre. Puis justement, il y a un sketch où moi, j'aime ça, laisser respirer, laisser vivre les silences. Mais arrête de parler d'abord, tu sais. Donc, quand il y a un silence, là, c'est tellement... On dirait que c'est tellement spontané de vouloir le combler parce qu'on est comme pas capable de laisser planer ce petit doute-là ou quoi que ce soit. Mais les silences, ils sont là pour une raison au niveau du soutien émotionnel. C'est important de laisser respirer la personne. Elle est en train de vivre une émotion, puis le fait de couper ce silence-là par gêne, parce qu'on est gêné des bruits puis tout ça. Ah bon, merci, empathie, merci Judith, empathie sur Crave. En tout cas, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu ce mot-là. Donc, vraiment de laisser vivre les silences parce que la personne vit quelque chose, puis c'est une forme de respect que de l'accepter et non essayer de le remplir. Donc, c'est une petite parenthèse ici. Maintenant, le deuxième pilier, c'est la validation émotionnelle. Tu sais, on est là pour montrer à la personne que ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, mais c'est légitime. Tu sais, on peut poser plein de questions, mais c'est normal de ressentir ça. Ou, moi, je suis là. Tu as le droit de te sentir comme ça. Vous pouvez, tu sais, dépendamment, là, j'ai écrit dessus, là, mais vous pouvez vous voyer ou tutoyer selon ce que vous voulez. Mais je vous ai juste mis brièvement quelques exemples de phrases pour soutenir cette validation-là qui est émotionnelle. Et le troisième pilier, maintenant, c'est l'ancrage personnel. Comment rester centré, comment rester groundé pour être pleinement à l'écoute d'autrui au niveau de ses émotions et ne pas se laisser absorber par elles. Vous pourriez à ce moment-là prendre le temps de faire des respirations profondes. Vous pouvez visualiser des racines qui vous ancrent à la terre. Vous pouvez aussi, à la fin d'une rencontre, vous secouer les mains. Vous pouvez allumer une bougie. Des fois, c'est des parfums qui sont diffusés aussi dans notre pièce. Tu sais, si on reçoit des clients à notre bureau, des fois, ça fait du bien de changer l'énergie, tout ça, puis de nous ressourcer. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment important de trouver qu'est-ce qui vous fait du bien. Mais bonjour Janine, qui vient de se joindre à nous, et Tayo Sarah aussi. Puis j'ai envie ici, moi là, il faut savoir que je suis une fille d'équipe. Je suis là vraiment pour soutenir chaque personne au sein de l'équipe Cybelle. On est vraiment tissé serré, puis ça, je trouve ça super important. Donc, j'ai demandé à des personnes dans mon équipe de me fournir des témoignages de leur expérience sur le terrain. Parce qu'il faut savoir que, tu sais, moi, j'ai quand même une pratique de plus de 16 ans, presque 20 ans maintenant comme travailleuse autonome pour différentes entreprises. Donc, puis que j'ai les compétences en pédagogie, c'est vraiment ce qui fait de la pédagogie Cybelle quelque chose d'unique. Parce que j'ai non seulement la méthode pour bien transmettre les connaissances,
mais j'ai également l'expérience terrain pour pouvoir le transmettre. Oui, tu as tout à fait raison, Claudine, l'équipe est avec moi. Merci beaucoup. Je salue tout le monde de la grande famille Cybelle qui est avec moi aujourd'hui. Donc, moi, j'aime ça faire briller les gens dans mon équipe. Je suis pas une superstar. J'aurais des lunettes soleil au lieu de mes lunettes avec mes foyers, OK? Je suis là pour mettre sur scène, mettre sur leur piédestal chaque personne dans l'équipe pour les faire briller à leur tour. Et c'est des personnes de l'équipe. Donc, je leur ai demandé des petits témoignages qu'elles ont reçus au sein de leur propre entreprise. Tout ça pour dire que elles aussi ont pratiqué les métiers pour lesquels elles enseignent ou qu'elles font du mentorat aussi auprès des étudiants. Premier témoignage ici, c'est celui de Joanie, qui concerne justement Claudine. Donc, la séance d'auto-hypnose avec Claudine m'a permis de prendre le temps de me reconnecter avec moi-même afin de diminuer mon stress, car j'étais en attente de réponses concernant le poids de bébé. La séance m'a aussi permis de connecter avec mon bébé. Le résultat de cette connexion, mais tout va bien aller, maman. Arrête de t'inquiéter. C'était bel et bien le cas. Donc ça, je trouve ça bien. Ça met vraiment en lumière le soutien émotionnel qu'on peut faire en tant que doula. Et également ici, au niveau de Tana Doula, donc c'est un témoignage que Cynthia a reçu. Donc, quand on me demande ce que l'accompagnement m'a apporté en tant qu'endeuillée, mais je dirais que sur le plan émotionnel, j'avais grandement besoin d'être validée, qu'on me dise « c'est normal, prends le temps ». Je me suis sentie vraiment pressée de retourner à une vie normale, le boulot, les enfants, être parfaitement en contrôle. Puis sans ma Tana Doula pour m'accompagner, je sais pas comment j'aurais pu retomber sur mes pieds avec autant de douceur. Donc, je pense que ça aussi, c'est un autre beau témoignage reçu qui met en lumière le merveilleux rôle du soutien émotionnel. Maintenant, quelques outils qu'on pourrait utiliser. Ça pourrait être d'aller écrire un petit mot dans un journal pour nous aider à nous apaiser nous aussi. C'est quelque chose qu'on peut même faire avec notre clientèle aussi. Choisir une pierre d'ancrage ensemble. Ça me fait penser à la mystérieuse Mademoiselle C qui avait Charlotte. Donc, ça me fait penser à ça. Préparer un petit coin de recueillement à la maison, ça peut être un petit coussin, un petit voilage au mur, etc., pour se sentir dans son petit cocon de ressourcement. D'autres techniques, la respiration profonde, le toucher rassurant aussi auprès de notre clientèle. Des fois, là, les mots, c'est même pas important. C'est juste la présence, puis le soutien, ça peut être juste une main sur l'épaule qui dit « t'es capable, je suis là pour toi ». Puis, ça peut être aussi « t'es entouré, t'es légitime ». Ça peut être d'autres phrases comme ça qu'on peut utiliser en boucle pour nous soutenir. Ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, une des façons de soutenir de façon plus vaste maintenant notre clientèle, notamment périnatalité, parce qu'aujourd'hui, le rideau se lève, comme c'était mentionné, sur des nouveaux produits disponibles à l'école Cybelle. Il y a la certification Doula à large spectre autonome et Tana Doula à large spectre autonome et le combo des deux aussi qui est disponible si vous décidez d'accompagner les deux grands passages de la vie. Donc, je vais vous présenter un peu, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce programme-là? En quelques chiffres maintenant, on parle ici que c'est une formation qui est quand même assez conséquente. Ça fait des années qu'on travaille dessus. Donc, c'est vraiment le fruit de nombreuses recherches. On parle ici de 8 niveaux de cours, 22 modules, puis un module, mais ça comprend plusieurs cours qui sont sous la même thématique. 59 cours différents qui sont proposés dans cette certification-là pour 83 fascicules au format PDF pour un total de 5000 pages de création unique pour vous. Donc, c'est vraiment le fruit de notre labeur, de nos connaissances et la certification au total représente 600 heures. Et attention ici, c'est pas 600 heures où moi je parle, c'est 600 heures d'implication personnelle. Oui, il y a les vidéos qu'on peut visionner, il y a la version podcast qu'on peut écouter, il y a les livres qu'on doit lire, il y a des exercices suggérés sur la plateforme aussi de 2 catégories pour vous aider à bâtir pas à pas pendant votre formation les assises de votre future activité professionnelle. Donc, tout a été pensé en conséquence.
Maintenant, les principales intervenantes avec qui vous allez transiter pendant votre parcours de doula à large spectre, il y a moi. Donc, vous allez pouvoir entendre ma voix dans beaucoup de capsules de formation. Il y a Delphine Pirlet aussi, qui est également directrice générale adjointe à l'école, Cybelle, et qui est notre responsable aussi au niveau de la flotte informatique. Il y a Cynthia J. Brunel, qui est la directrice de la faculté de fin de vie Cybelle, qui nous propose une capsule dans cette formation-là sur le rebozo, qui est vraiment son dada. Et Claudine Jean, qui est la directrice de la faculté École Doula Cybelle, qui va être là vraiment pour vous soutenir tout au long de votre progression académique. Donc, le niveau 1 de la formation, évidemment, je vous énumère pas ici tous les cours. Bonjour Julie! Mais j'ai envie vraiment de vous expliquer le choix derrière le contenu de la certification. Le niveau 1, c'est la vie étudiante. Donc, j'ai vraiment conçu 3 trousses d'outils pour vous aider à cheminer tout au long de votre formation, autant pour apprendre à jongler et concilier toutes les sphères de votre vie, vibrer et être dans votre propre état de bien-être aussi, vu qu'on est dans un domaine d'accompagnement humain, c'est important qu'on prenne soin de nous, et des outils de futurs entrepreneurs, donc pour vraiment développer votre activité en parallèle. Et il y a des cours dès le début d'éthique, de déontologie et de méthodologie pour vous aider à bâtir des bases solides sur lesquelles broder pour le reste de vos apprentissages. Ensuite, le niveau 2, on s'en va explorer la période prénatale, donc avec des notions sur l'anatomie, la physiologie en périnatalité et comment on peut accompagner la grossesse. Le niveau 3, c'est la doula en lien avec l'accouchement, donc comment on peut se préparer au niveau affectif, donc émotionnel, avec l'accouchement, et toutes les interventions potentielles aussi, autant maman que bébé. Donc, ça c'est noté dans le module 8. Ensuite, on a le niveau 4 qui est la doula postnatale, donc on y va logique. Prénatal, pernatal, postnatal. Donc, comment soutenir les relevailles, le postnatal plus long et l'introduction au langage du bébé, donc sommeil, pleurs. Le niveau 5, c'est le bien-être de la clientèle, donc mœurs et comportements, les petits pépins courants pendant de la préconception jusqu'au postnatal, puis avoir des plans et de l'organisation aussi. Donc, comment soutenir des achats éclairés selon les valeurs et les réels besoins de nos clients. Donc, comment organiser des baby showers aussi. Ça fait partie du module organisation. C'est vraiment chouette. Le niveau 6, c'est tous les outils qu'on peut avoir dans notre mallette professionnelle. Donc, des techniques d'animation de groupe, comment utiliser l'art pour permettre à la personne de s'exprimer. Donc, c'est important ici, l'expression des émotions. Donc, voici les outils. On a maintenant doula large spectre. Ça, c'est probablement le gros morceau nouveau. Donc, comment... je trouvais ça super important dans une formation de doula de parler de deuil périnatal malgré tout, puis de parler aussi d'un deuil qui peut découler en lien avec une interruption médicale ou volontaire de grossesse. Donc ça, c'était un gros morceau. Puis oui, merci Delphine. Si jamais vous voulez aller télécharger le programme pédagogique, il est sur le site web en format PDF téléchargeable avec le listing des cours parce que dans cette capsule-ci, je vous énumère vraiment sommairement les grandes thématiques. Donc, vous pourrez aller sur le site web écolecybelle.com. Ensuite, tout ce qui est grossesse atypique en lien avec la PMA, en lien aussi avec une grossesse à risque élevé, donc GAR, tout ce qui est accompagnement différent, comment soutenir la fratrie, comment soutenir le couple, le rebozo et j'en passe. Et dans le niveau 8, comment gérer notre métier en tant que tel, quoi mettre dans notre valise quand on part pour un accouchement, la pédagogie aussi, comment l'utiliser pour dynamiser des ateliers, puis tout ça, la relation d'aide aussi, vraiment avoir des techniques plus poussées pour le soutien émotionnel et l'entrepreneuriat. Il y a un énorme module sur l'entrepreneuriat qui vous permet de bâtir les bases solides pour démarrer votre carrière. Donc, il y a vraiment une panoplie de sujets vraiment captivants dans cette formation-là. J'aurais le goût de la refaire moi-même. Donc, sans blague, c'est quelque chose de super intéressant comme sujet
vous allez adorer. Puis merci Marie-Pierre. Oui, ça donne envie de faire cette formation-là. Même moi, je pense que je la referai. Donc, puis, on a pensé à tout aussi. Donc, non seulement pendant votre formation, vous allez avoir différents cours qui sont toujours validés par une évaluation sommative. C'est un QCM, donc questionnaire à choix multiples, mais à la fin, vous allez avoir des travaux de fin d'études aussi pour vraiment mettre en lumière vos connaissances théoriques pour être capable de les transposer au niveau pratique. Donc, on a des mises en situation, des analyses de cas. On va vous demander de faire une mini-formation, un peu comme je suis en train de faire avec vous, là. Donc, de vous filmer avec une présentation PowerPoint, mais ça peut être à caméra éteinte aussi, dépendamment si vous êtes moins à l'aise. Et un suivi client aussi pour qu'on soit capable de vous donner toute la rétroaction que vous avez de besoin pour vous soutenir, vous donner confiance en vos capacités de partir à votre propre compte. Donc, on trouvait ça intéressant de vous proposer différentes activités de type TFE, donc travaux de fin d'études. Maintenant, hein, je suis persuadée qu'il y en a plein qui ont hâte de savoir c'est quoi le devoir. Évidemment, je suis directrice d'école, j'aime ça donner des devoirs, mais tu sais... Donc, à tous les jours, mercredi, jeudi et vendredi, il va y avoir un devoir quotidien. Puis on s'entend, c'est pas trop gros parce que je sais c'est quoi concilier le travail, les études, la vie personnelle, puis tout ça. Donc, c'est vraiment un court travail, mais si vous êtes assidu, parce que c'est vraiment l'implication, l'assiduité qui compte et que vous remettez le travail à la fin de chaque journée avant minuit, heure du Québec, mais vous courez la chance de gagner une des 2 bourses d'études. Il y a des gens qui vont pouvoir choisir la version Doula à large spectre autonome et demain, je vous fais la présentation de Tana Doula à large spectre autonome. Donc, on vous propose 2 bourses d'études si vous faites vos devoirs. Donc, le devoir ici, je vous le répète lentement, vous pourrez retourner visionner, mettre à pause aussi la vidéo live de Facebook pour la voir. Donc, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir ici et maintenant à une situation de votre vie où vous avez accueilli une émotion forte. Ça peut être accueilli quand vous avez eu une discussion ou un échange avec quelqu'un d'autre. Comment vous aviez réagi à ce moment-là? Puis qu'est-ce que vous avez appris de cet échange-là? Puis surtout, que feriez-vous maintenant différemment si vous connaissez la posture de Doula et de Tana Doula de façon holistique? Ben oui, si ça te tente! Ben oui, Claudine, si ça te tente de te prêter au jeu pour le défi, vas-y, vas-y! Donc, envoyez-moi un court texte entre 200 et 400 mots. Vous pouvez faire ça cute si ça vous tente, justement, de Joël aussi. Si ça vous tente, les filles. Non, la porte est ouverte, la porte est ouverte. Donc, vous pouvez aller m'écrire dans un document Word ou PDF. Vous pouvez même, si ça vous tente, pour gâter mes yeux, qui va tout lire vos textes, d'utiliser un petit logiciel comme Canva, ben, vous êtes la bienvenue. Et le plus important, c'est quand vous allez m'envoyer le document, nommez-le prénom-nom, donc Nancy-Richard.com, ça c'est mon site web. Donc, Nancy-Richard-devoir1. Et on a créé une adresse courriel spécifique le temps de ce défi-là sur 3 jours. C'est défi écolecibelle.com. Donc, ça va vraiment me faire plaisir de vous lire. Attends, si on a entamé le parcours de Tana Doula, est-ce qu'on peut quand même être éligible pour le concours? Tout à fait, Maryse, parce que c'est un programme qui est différent. Donc, tu aurais 2 options. Puis ça, c'est le cas pour nos étudiants aussi. Donc, option 1 pour Maryse pourrait être d'appliquer sur la bourse de Doula à large spectre pour pouvoir accompagner aussi le premier passage. Et si toi, tu veux aller chercher Tana Doula à large spectre, tu peux aussi postuler pour celle-là. Donc, moi, je vais pouvoir vraiment vous proposer la certification de votre choix. Et oui, vous pouvez tout à fait postuler si vous êtes étudiant ou certifié de l'école aussi. L'important, ben, c'est de faire vos devoirs dans les bons délais parce que le temps va filer de jour en jour. Donc, c'est important vraiment de respecter la cadence. Donc, oui, je vais remettre
comme vous l'avez bien demandé, la question du jour et je vais même la redire pour des gens qui veulent prendre en note. Je vous invite à réfléchir à une situation dans votre vie où vous avez accueilli une émotion forte. Comment avez-vous réagi? Qu'est-ce que vous avez appris? Puis surtout, que feriez-vous différemment maintenant que vous connaissez la posture d'une doula ou Tana doula holistique? Parce qu'il y a énormément de similitudes entre les deux métiers, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Donc, j'ai envie de voir quelqu'un qui vous annonce quelque chose, qui vous partage un grand moment de vie très émotionnel. Comment on peut faire pour accueillir cette émotion-là en ayant la bonne posture? C'est un peu l'angle du texte là, que j'aimerais bien lire. Ça, tu vas le savoir demain, Dominique. Je vais vraiment... Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par le premier passage pour suivre la trame de la vie. Et demain, je vais vraiment détailler point par point c'est quoi la distinction avec Tana doula. Donc, à ce moment-là, je peux pas précipiter les choses aujourd'hui parce que je vais vraiment prendre davantage de temps puis je vais prendre la peine de tout détailler. Donc, il va falloir être avec moi encore demain. Donc, je rigole, mais j'ai vraiment hâte de vous lire. Puis j'espère sincèrement que vous avez apprécié votre première expérience en ma compagnie. C'est un rendez-vous, même jour, même heure, même pomme. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est un rendez-vous demain à la même heure, donc midi, heure du Québec, et 18h, heure d'Europe. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci beaucoup, Josée. Et puis, on se retrouve demain. Passez une belle journée / soirée et surtout, bonne rédaction. À bientôt!